Salut Antonin! Salut Sophie! Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et devant quoi on est? Alors ici on est dans les environs d'Orléans, dans un bout de la Sologne, et on est devant ma tiny house fraîchement terminée, fraîchement construite, et ça va être mon habitat pour les années à venir. Tu nous présentes ses caractéristiques extérieures? Ouais, alors les fenêtres, c'est des fenêtres en aluminium faites par une métallerie du coin qui est à un quart d'heure d'ici. D'accord. Tout le Donc bois produit local. Ouais, c'est ça. Et l'aluminium, les vitres viennent aussi de la région. Tout le bois c'est en red cedar, et puis le toit c'est du bac assez classique. Ok, super. C'est toi qui as dessiné les plans de la Tiny? Ouais, je me suis beaucoup inspiré des travaux de Baluchon, et surtout celle de Vincent qui avait un peu le même concept sur la mezzanine avec deux longueurs différentes. C'est même une remorque Baluchon et j'en suis très content, ça a été super pour la construction. Tu veux qu'on aille voir l'intérieur? Eh bah ouais, allons-y. Allez, go! Oh, moi j'ai envie de parler tout de suite de ta porte parce que je suis trop fan. Donc voilà une porte, assez discrète mais elle va très bien avec la maison. Donc alors là nous sommes dans le salon. Ce qui est assez sympathique dans cette maison, c'est que les essences de bois sont très variées. Les deux murs qui font la longueur de la maison, c'est du merisier qui a poussé en Normandie. Le plafond, tous les plafonds, c'est du tilleul qui vient aussi de Normandie. Les deux petits murs, c'est du noyer. Donc c'est la même essence pour les parties claires et foncées. Des fois d'une planche ça passe de clair à foncé. Et donc c'est un bois super joli. Je confirme. Qu'au niveau du sol pour l'instant c'est de l'OSB, c'est temporaire, c'est pour les travaux. Ça va être remplacé par quelque chose de plus sympathique. C'est stylé pourtant l'OSB. Oui, ça donne un style, c'est particulier. Et donc au fond de la maison, c'est pour des contraintes de poids, parce que tous les bois qui sont là sont plus lourds que des résineux. Donc c'est entièrement du PVC. Mais ça fait, côté esthétique, c'est sympathique aussi. Ça fait pas trop chargé en bois. Donc là je viens de traverser ta cuisine et là j'arrive dans ta salle de bain où tu as fait quelque chose de particulier. Allez, explique-moi. Alors ce qui est particulier, peut-être un pari risqué ou pas, on verra, c'est que c'est une douche à l'italienne, tout en bois, creusée dans les solives, dans les fondations en fait. Donc le but c'était de maximiser la hauteur au plafond, pas d'avoir un bac de douche qui pèse encore un petit peu plus. Peut-être pari risqué parce qu'il faut voir comment le bois va évoluer. Je suis parti sur du contreplaqué extérieur en okoumé, donc a priori ça tient bien quand même. En plus il est rehuilé, il est traité, ignifugé, donc on verra ce que ça donne. Mais niveau rendu c'est super chouette. Et même si ça va être peut-être de l'entretien, je suis pas mécontent du résultat. Moi je confirme, c'est chouette. Hein. Ça rend même bien la caméra. Voilà, je suis dans ta douche. Voilà. Elle mesure combien ta douche? Elle doit faire 70 cm de large et 1,10 m de long. Tu prévois de mettre un rideau ici ou Ça va être ouvert. Ok, les toilettes sèches, c'est toi qui les as fait. C'est ça. Avec... J'ai pris un seau de Lecopo. Yeah. C'est très pratique, un seau en inox, on a les graduations pour rien savoir du tout. Je suis pas mauvaise envie des graduations dans leur seau, mais bon, c'est comme ça. Mais on peut leur poser la question, les copeaux. Pourquoi des graduations? C'est ça. Moi aussi j'ai des toilettes les copeaux à la maison. Avec l'infographie qui va bien. Grave, ça déchire. Là, qu'est-ce que c'est comme bois? C'est du chêne, et donc je les ai traités en plus, vu que sa salle de bain, avec une huile, pour qu'elle résiste un peu plus à l'eau. Ok, et en dessous c'est ton chauffe-eau. C'est ça, ELM le blanc. Je l'ai testé une seule fois, il fonctionne nickel. L'eau elle monte à 60 degrés très rapidement, et il n'y a rien de complexe dessus. On branche l'eau, le gaz, on branche au secteur et c'est parti. J'ai aucun souci, je suis pas électricien ou quoi, mais ça, il fonctionne tout seul. Ok, et la bouteille de gaz elle est derrière toi il me semble. Hein. Ouais, elle est dans la cuisine. Allez. Alors il y a un T parce que j'ai aussi des plaques qui tournent au gaz. Donc j'ai dû souder un T pour la bouteille de gaz pour alimenter les deux périphériques avec une seule bouteille. Et là c'est ce que t'expliquais, la cuisine, escalier, ici tout doit être démontable. Ouais c'est ça, donc vu que je suis sur des essences plus lourdes que du pain, la cuisine pas trop démontable, mais l'escalier en fait c'est
un mix escalier-étagère. Et en fait, tout ça, ça tient avec 4 vis. Et donc rapidement, je peux enlever toutes les plaques s'enlèvent. Et donc ça me fait gagner une bonne trentaine, quarantaine de kilos sur la route. C'est pas négligeable. Le meuble des toilettes aussi, il est totalement démontable. Et en fait, j'ai fait les meubles comme la maison. C'est une petite ossature en Douglas. Et par-dessus, j'habille avec des planches de chêne. Donc l'ossature reste fixe, mais vu que c'est du Douglas, ça pèse pas grand-chose. Et c'est que les planches qui bougent après pour les trajets. Ok, tu l'as déjà fait peser du coup? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Peut-être que tu auras une bonne surprise et que finalement il faudra pas tout démonter. Peut-être. Enfin, ça va être une surprise dans tous les cas. Je sais pas si elle sera bonne ou mauvaise, mais ça va être la surprise. Après, sur les plans, j'ai essayé vraiment de blinder, de prendre beaucoup de marge. Là, je devrais avoir 100 kg de marge au total. Mais avec tous les meubles, elle est à 3 tonnes 7. Donc faut bien la débarrasser quand même avant de partir. Après, ouais. Après, je me casse la tête sur du poids, mais c'est aussi pour mettre des beaux éviers. Après, enfin, ouais. Je me fais plaisir sur les choses dont je vais me servir tous les jours, quoi. Comme ça, c'est plus pratique, je préfère. Ah oui, c'est pas du tout de l'acrylique ton évier là? Non, c'est du granit. Ah ouais, ça pèse une tonne. Bon, il doit peser dans les 10 kilos. La base de la salle de bain aussi, je sais pas exactement ce que c'est le matériau, mais elle est... C'est de la grès ça? Ah non, on dirait de l'acrylique. Elle est bien, voilà. On va aller voir ta chambre. Ok. Quoi, ta future chambre? Parce que là, du coup, tu n'habites pas encore ici. Ah, c'est pas que je voudrais bien, mais bon, c'est un peu délicat. Donc alors nous sommes en présence d'un escalier très original, un concept escalier-étagère. Donc le but c'était de pas avoir une échelle pour que ce soit assez confortable tous les jours, mais pas non plus que ça prenne la place d'un escalier. Donc bah voilà, on va voir ce que ça donne là-haut. Ah, attends, remets-toi sur la deuxième marche là, faut qu'on voie que t'es debout, c'est tellement rare ça. Quoi, moi, de mon point de vue à moi. Oh non, mais c'est énorme ça. Donc, tu alors, tiens je fais debout. 1m70 et je tiens quasiment debout tout en haut de l'escalier. Ouais. Et moi, je mesure 1,67 et je tiens Et ça debout. passe. Tu vois, 3 cm près, tu aurais pu C'est être ça. debout et à l'aise. Alors, ouais, c'est une tiny faite sur mesure. Hein. Si on fait plus d'1m90, on se cogne ici. Donc c'est pas pour les grands, mais je pense que toutes les tiny sont plus ou moins comme ça. Ouais, bah oui, on se Donc, mesure tous, voilà. hein, je crois. Il y a un moment donné, pour la C'est ça. mezzanine, on se mesure. Pour le passage, on se mesure. Et tu l'as pas encore fait, mais pour le canapé, tu vas te mesurer aussi. Hein. Ouais. Bah, j'attends de voir le salon. Et donc on est sur une grande mezzanine qui fait 3 mètres de long, avec 3 fenêtres dedans, donc elle va être très lumineuse. Et très chaleureuse, je pense. Il n'y a pas encore les deuxièmes. Normalement, il y aurait des ventilations passives à faire. J'attends vraiment d'habiter dedans, voir si j'ai des gros problèmes d'humidité ou pas, avant de trouver les murs. Pour l'instant, ça va, mais j'habite pas encore dedans, donc ça va être à voir plus tard. Tu prévois d'habiter quand dedans, du coup? Hier. Hier? Bon, allez, un petit challenge là. Je suis à la recherche du terrain et j'ai posé des affiches un peu partout. Il y a des gens qui appellent, mais souvent c'est au niveau de la mairie que ça bloque. Donc, ouais, c'est délicat en France encore. Donc là, tu as la recherche d'un terrain. C'est ça. Ok, et ici, on a quand même vu que tu pouvais rester encore un petit moment. Ici, je peux rester, mais pas y habiter parce que je suis sur une dalle béton, donc pour enterrer les tuyaux d'arrivée d'eau, ça va être compliqué. Et puis le propriétaire, il est là, il m'aide gratuitement, mais ce serait un peu abusé de lui demander d'habiter ici quand même. Ouais, et puis du coup, il n'y a pas l'eau, donc c'est un peu chaud. Il n'y a pas l'eau. Il y a l'électricité, c'est chouette. Là, il doit faire 20 dans la maison, donc il gèle dehors. C'est bon, hein, ouais. Et... T'as mis quoi comme isolant, tiens? Alors, il y a 3 isolants différents. Au plafond, c'est de la laine de bois, ouais. Donc plus lourd pour pas trop faire cocotte minute l'été. Les murs, c'est du métis. Oh, j'adore cet isolant. Ouais, j'ai un peu déchanté à un moment parce qu'il y a une petite tendance sur Facebook où il disait que ça résistait très mal à l'humidité. Ouais. J'ai testé, je m'en suis servi comme éponge quand je faisais de l'eau et c'est vrai qu'une fois que c'est gorgé d'eau, c'est comprimé, on peut plus rien en faire. Donc à voir ce que ça donne l'humidité. Et tout le plancher, c'est de l'écographite. Alors c'était peut-être une arnaque, je sais pas. C'est en gros, visuellement, c'est des billes de polystyrène peintes en gris. Après, sur la fiche produit, ils disent que c'est des déchets carbonés de l'industrie, des industries, qui sont récupérés, ils soufflent le carbone
Et voilà, alors je sais pas, j'ai pas les moyens de dire si c'est vrai ou pas. Pour moi, ça a l'air d'être du polystyrène peint. Donc, Non, quand c'est en gris, c'est que normalement il a un R, une résistance thermique qui est plus importante que alors, du blanc. il est censé être super, Ouais. avoir de bonnes performances. Mais niveau écologie, Bah, je si sais- c'est je sais pas des trop ce que ça déchets, donne. si c'est des déchets d'un industriel, Oui, ça fait plus si ou moins c'est de la vrai, récup. si c'est vrai, c'est de la récup et là, il n'y a aucun souci. Ouais, on Oui. va vérifier les fiches techniques. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça c'est dans toute la partie sol, et c'est intéressant au niveau de la salle de bain, parce que si ma plaque de bois fuit, eh ben, c'est pas du métis en dessous, donc l'échographite est totalement insensible à l'eau. Donc dans le pire des cas, si j'ai une fuite dans la douche, bah, ça va être un peu humide, et ça va couler par en dessous. Ouais. Mais c'est pas dramatique non plus, quoi. Et vu que tout est cloisonné dans les fondations, ça va pas faire comme Titanic, l'eau va pas aller partout. En théorie. Vivement qu'on essaye. C'est ça. Oups là. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de construire une tiny house? Ton Avant- expérience de construction? C'est ça. Alors mon expérience de construction, c'est néant, il n'y a rien du tout. Avant de me lancer dans les tiny house, j'ai fait 6 ans d'études, donc je suis ingénieur informaticien. Et je suis parti comme ça sur une tiny house. Pour me tester, j'ai fait un établi avec du bois de palette récupéré. L'établi est toujours debout aujourd'hui, donc j'espère que la tiny sera toujours debout demain. Mais a priori, ça se fait bien. Ouais, puis a priori, elle est plutôt bien construite. Hein. C'est ça. Pour les sceptiques, moi, ce qui m'a convaincu, c'est la chaîne d'un youtubeur américain, Dan de Tiny House Custom. Ah, moi aussi. Et puis ça fait THC le truc. Ah, Et- ah c'est trop bien, on a les mêmes références. C'est ça. Et déjà, Il est trop il bien. a l'air C'est super génial. gentil. Bon, lui, il est du métier, il est charpentier menuisier, mais avec les techniques américaines. Et il a un beau chien, Peanuts. Oui, Peanuts, c'est vrai. Et il construit sa tiny de A à Z, il fait même les fenêtres lui-même. Ouais. Et en fait, on se rend compte, déjà à chaque épisode, il a un petit verre d'alcool, donc il fait ça à la bonne franquette. Mais on se rend compte que le bois, c'est, surtout une tiny house, il n'y a rien de très technique, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste un ensemble de petites choses qui s'additionnent les unes les autres. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut avoir un petit grain de folie et un petit peu de conviction pour aller jusqu'au bout. Mais c'est faisable. Ah ouais, carrément. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, déjà, t'as terminé les tiny house, C'est qui est ça. presque fini, Terminé du coup. celle-ci, donc il y a quelques finitions encore à voir, mais 2-3 meubles, elle est habitable. Et la suite, donc soit aller travailler dans l'informatique, a priori c'est mon secteur, donc voilà. Qu'est-ce que tu fais dans l'informatique? Parce que c'est méga vague. Tout. Ah, tu fais tout? Ah, Ouais. d'accord. Après, j'aime pas tout faire, mais la majorité, ça me va. Après, j'ai d'autres options. Si je trouve un client, j'ai un très bon ami avec qui on a construit sa tiny house aussi. Et si on a un client, demain on monte l'entreprise et on construit une tiny house tout de suite. Ça, c'est clair, c'est un travail utile qui nous parle et qui correspond à nos convictions. Sinon, pourquoi pas aussi repartir dans l'apprentissage, menuiserie, charpenterie. Enfin, construire cette tiny, ça m'a vraiment ouvert sur le métier du bois et c'est... Enfin, je crois que j'aime ça. Ouais. On peut pas être dégoûté à la fin d'une construction de tiny. Des fois, je vois sur le bon coin des gens qui vendent des tiny à moitié commencées. Je me dis, oh les pauvres, la catastrophe que ça a dû être de commencer un projet comme ça, puis de devoir s'arrêter en plein milieu. Ouais. Ça doit faire mal. Mais bon, là, c'est... Ok. Le mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux. Ah là, tu me tends un piège. Suivez vos convictions, vous enfermez pas dans le travail. Et des fois, le confort, c'est bien, mais il y a moyen d'avoir une vie épanouie sans avoir le confort classique. Ok, super. Voilà. Merci Antonin. Merci Sophie. De rien.